Bonjour, je m'appelle Fanny, je souffre d'eczéma atopique depuis ma naissance. Le diagnostic est officiellement tombé quand j'avais 2 mois. Donc je dirais que avant d'être mon problème, ça a d'abord été celui de mes parents. Je pense que ça a été très difficile pour eux. J'étais leur premier enfant. Je pense que j'étais très attendue et je pense que ça leur a brisé le cœur de me voir dès mes premiers jours de vie souffrir autant. Je suis née au début des années 80, il y avait très peu de ressources. Pas beaucoup de psychologie de la part du corps médical, donc je pense qu'ils ont ressenti énormément de culpabilité et d'impuissance de voir souffrir leur bébé et de rien pouvoir faire pour me soulager. Et ils se sont sentis très seuls face à ça, puisque à l'époque, pas de ressources en ligne, pas de soutien possible, pas d'association, pas de ressources. Mon papa, quand il était petit, avait aussi de l'eczéma, mais jamais au degré où moi j'en ai eu. Il a un terrain atopique, il a de l'asthme, il fait de temps en temps des allergies, mais bon, ça a été très vite maîtrisé. Moi, en grandissant, ça s'est avéré de plus en plus sévère et mes parents étaient complètement démunis. Quant à moi, à partir de quand je m'en suis vraiment rendu compte et comment je l'ai vécu, je dirais que je pense que les premiers instants où j'ai vraiment réalisé que j'étais différente, c'était à l'école primaire, où j'ai connu les premières remarques, les premiers rejets. Et bon, je ressentais quand même au quotidien aussi la douleur physique, la difficulté des soins, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas un souvenir très sombre de mon enfance. Je pense que malgré tout ça, j'étais une petite fille très joyeuse, sociable. J'avais ma petite bande de copains. Je pense que j'ai jamais trop laissé l'eczéma décider de ma vie et je pense que ça a été possible parce que j'étais bien entourée. Et je pense que très jeune, j'ai compris aussi l'intérêt de parler et d'éduquer les autres en fait, parce que les conseils non sollicités, les remarques, elles viennent souvent à cause de la méconnaissance. Et à partir du moment où on sait s'expliquer, on arrive à créer l'empathie chez les gens. Ça a été mon cas. Dès toute petite, je me suis très vite exprimée. Même quand on faisait des remarques à ma mère, quand j'étais toute petite, du genre, oh là là, cette petite, elle a pris un coup de soleil, il faut lui mettre de la crème, etc. Moi, c'est moi qui prenais la parole pour dire, non, c'est pas un coup de soleil, c'est de l'eczéma. Donc voilà, j'avais facilement le réflexe d'éduquer les gens sur ce qui m'arrivait. Et je pense que plus j'ai grandi, plus j'ai compris que ça allait m'aider, quoi. Ça allait m'aider à ce que les gens me laissent tranquille, à ce que les gens comprennent et me posent pas trop de questions, quoi. Les difficultés quotidiennes, elles sont un peu les mêmes pour tout le monde, j'ai l'impression. C'était des démangeaisons permanentes, des nuits sans sommeil, des difficultés du coup à être concentrée à l'école, une douleur physique intense. Moi, j'ai souvenir petite aussi des vêtements collés à ma peau, des moments d'hospitalisation, des surinfections. J'ai souvenir aussi d'être privée de plein de choses à cause de l'eczéma. Mais mes parents se sont toujours battus pour que ce soit pas le cas. Donc par exemple au début on voulait m'interdire la piscine et mes parents ont dit si il y a pas de raison qu'elle aille pas à la piscine, c'est juste qu'après la piscine il faut qu'elle se douche et qu'elle mette de la crème. Je pense que de l'impulsion de mes parents, j'ai gardé ça à ado et adulte. J'ai dit c'est pas l'eczéma qui décide en fait, ça nécessite des aménagements mais je peux faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, le retentissement il était principalement sur cette douleur physique mais aussi évidemment une estime de soi complètement au sol, quoi, parce que quand on est défiguré en permanence, c'est abominable, quoi. On sait pas qui on est sans l'eczéma. On souffre de se voir dans le miroir, on souffre de ce que nous renvoient les autres. Enfin, je sais qu'à chaque étape de la vie, on se demande est-ce que moi je vais arriver à avoir une vie normale. Est-ce que quelqu'un, moi quand j'étais petite, c'était ça mes questions quand j'étais ado. Est-ce que quelqu'un sera un jour amoureux de moi? Est-ce qu'un jour je trouverai un travail? Parce que j'étais à ce point atteinte que j'arrivais pas à croire que je pouvais mener une vie normale. D'où la combativité pour que les petites choses du quotidien ne soient pas des barrières, parce que je me disais si ça déjà j'arrive pas à le faire, j'arriverai pas à passer les grandes étapes de la vie. Depuis quelques années, ma peau, elle est à l'équilibre. Aujourd'hui, je dirais pas que je souffre de mon eczéma. J'en ai encore un petit peu. Les pieds, les mains, de temps en temps les paupières. Mais ça reste très limité et ça arrive souvent dans des périodes où il y a un déséquilibre. Ma santé mentale aujourd'hui a un énorme impact sur mon eczéma, donc je sais que c'est un des premiers curseurs sur lesquels je dois agir. Quand ma peau
s'enflamme, c'est souvent que quelque chose ne va pas. Donc c'est une des premières choses sur lesquelles j'essaie d'agir en général. Et après, évidemment, j'ai des routines de soins. J'ai compris que ma peau était très sèche. En fait, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est l'éducation thérapeutique. C'est comprendre ce qui se passe avec ma peau, comprendre les traitements, comprendre pourquoi je mets telle ou telle chose sur ma peau, à quel moment, dans quel but. Et ça a radicalement changé ma vie. Donc aujourd'hui, je sais qu'il y a différentes phases dans l'eczéma. Il y a une phase sèche où en fait la peau est très vulnérable et elle laisse s'évaporer l'eau et elle laisse rentrer les allergènes, les irritants, et ça peut être n'importe quoi, un changement de température, etc., de la fumée. Ces périodes-là, je sais qu'il faut hydrater pour renforcer la barrière cutanée. Réparer ces tuiles ou ces briques de peau qui sont pas bien soudées entre elles. Donc voilà, mes routines de soins vont consister, quand la peau est très sèche, à hydrater avec des choses que j'essaie de trouver le plus respectueuse de ma peau, mais le naturel est pas toujours le plus respectueux, hein, parce qu'on peut faire plein d'allergies avec des choses parfaitement naturelles, des huiles, certaines huiles végétales. Moi j'y suis allergique, comme l'huile de bourrache par exemple. En tout cas voilà, c'est un équilibre. J'essaie de trouver des formulations très simples. Ensuite, il y a des phases où il va y avoir de l'inflammation, où ça va démanger, où ça peut devenir rouge. Dans ces phases-là, je vais chercher à baisser l'inflammation. Dans un premier temps, je vais arrêter d'hydrater ces plaques-là. Je vais faire des masques d'argile, par exemple, ou je vais faire attention pendant plusieurs jours à mon alimentation, à mon sommeil, à boire de l'eau, etc. Et tout ça, ça contribue en général à apaiser un peu le feu. Je peux aussi appliquer des compresses de froid, que je mets un Kleenex ou un chiffon et je les applique dessus. Si vraiment ça va pas, je sais que j'ai des crèmes dermocorticoïdes ou autres crèmes qui me permettent de juguler un peu ces crises quand elles débordent trop. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'en utilise extrêmement peu parce que je ne panique plus quand une crise arrive. Voilà, et je sais aussi qu'après une crise, la peau va avoir besoin d'être réparée et où là, je vais mettre en place une bonne hydratation pour aider la peau à se restructurer. Ensuite, en termes de routine, il y a aussi l'analyse d'absolument tout dans mon environnement, les produits ménagers, la lessive, le maquillage, la façon de se démaquiller, le parfum, les shampoings, tout ce qui peut être plus ou moins en contact direct ou indirect avec ma peau, même les parfums d'ambiance dans la maison. Je suis allergique aux huiles essentielles, donc voilà, j'ai fait la chasse aux sorcières aussi pendant très longtemps. J'ai fait aussi le tri au niveau alimentaire. Je suis arrivée aujourd'hui à un équilibre qui fait que je souffre très peu de ma peau et qu'elle m'empêche plus de rien. J'ai aussi envie de rajouter que comprendre l'impact de la santé mentale sur mon eczéma, ça a été vraiment un moment clé. Comprendre que le moindre stress, toutes les choses qui froissent mes valeurs, tout ce qui émotionnellement submerge un petit peu, ça contribue à l'état de ma peau. Donc à partir de là, j'ai aussi construit un quotidien personnel et professionnel qui respecte mes limites, qui respecte mes besoins, et ça a aussi changé beaucoup de choses. Et accessoirement, je le dis parce que ça peut peut-être éclairer d'autres personnes, j'ai été diagnostiquée d'un TDAH, trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est un diagnostic qui a été fait au travers du parcours de mon fils, qui lui aussi a un TDAH. Et la neuropsy m'a dit « Madame, ça tombe pas des arbres, les neuroatypies, donc ce serait peut-être bien de vous poser la question aussi. » Et effectivement, je cochais toutes les cases, c'est venu expliquer plein de choses. Alors ça change pas grand-chose sur mon quotidien, mais juste de savoir ça, je me connais mieux, et je dirais que se connaître mieux, ça aide aussi à trouver un équilibre avec l'eczéma. Alors évidemment, comme je l'ai raconté, l'eczéma a eu un impact sur ma vie sociale, professionnelle, affective, à toutes les étapes de la vie. L'eczéma a eu un impact, mais aujourd'hui j'ai 44 ans et à regarder en arrière, en fait l'eczéma a été aussi la source de nombreuses opportunités parce que j'ai su les saisir aussi. Je me suis empêchée de rien. Je dirais sur le plan affectif que déjà ça faisait le tri, ça faisait naturellement le tri. Les personnes qui ne dépassent pas ça ne sont pas des personnes intéressantes, ne sont pas des personnes que je veux avoir dans ma vie. Les personnes qui ne savent pas voir qui je suis au-delà de ce problème de peau ne m'intéressent pas. Donc ça fait le tri aussi bien amoureusement qu'amicalement. Socialement, je me suis empêchée de rien aussi. Malgré cette maladie affichante qui me défigurait régulièrement, même à l'âge adulte,
J'ai été chef de projet événementiel dans le domaine de la beauté et du bien-être. Aujourd'hui, je suis conférencière. J'ai fait du théâtre d'impro. En fait, je me suis empêchée de rien, malgré l'état de ma peau. Il était hors de question que ça me définisse et que ça conditionne ce que je pouvais faire ou pas. Je pense que d'avoir à chaque fois repoussé les limites comme ça m'a aussi beaucoup aidé à mieux accepter mon eczéma. Le conseil que j'aimerais donner aux personnes qui souffrent d'eczéma, en premier lieu, c'est d'arrêter de chercher le remède miracle. Leur eczéma peut complètement disparaître, mais il y aura rien de miraculeux. C'est comme une énigme à résoudre avec plusieurs pièces de puzzle. C'est comme une console de régie avec plein de curseurs. Il y aura rien de miraculeux et de définitif. Il y aura des ajustements permanents, il y aura une adaptation permanente. Il peut y avoir des moments de répit très longs entre deux crises où on peut considérer qu'on est guéri. Mais il n'y a rien de miraculeux. Et même quand on prend des traitements, les traitements existants, les biothérapies, les traitements injectables qu'il existe aujourd'hui, moi j'ai pas eu besoin d'en arriver là parce que j'ai réussi à sortir de la sévérité de mon eczéma avant ça. Mais si jamais vous devez les utiliser, ne pas paniquer de la désinformation énorme qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Le parcours des autres, la vie des autres, c'est la vie des autres. Il y a parfois besoin de passer par cette étape du médicament, mais je dirais le médicament n'est pas une fin en soi. Le médicament est là pour aider à réguler les symptômes et ensuite il faut prendre des décisions et faire des choix qui vont nous permettre de mieux vivre dans notre peau. C'est le cas de le dire. Donc pour ça, il faut s'éduquer. Et la deuxième chose que je dirais, c'est restez pas tout seul là-dedans. Aujourd'hui, je suis la présidente d'une association, du collectif Eczéma France, dont le but est de proposer de la paire-aidance, du soutien aux personnes qui ont de l'eczéma. Parce que ce qui est très dur, c'est l'isolement et le fait d'être confronté à des gens qui ne comprennent pas le retentissement de cette pathologie sur notre quotidien. Donc le fait d'être entouré de gens qui comprennent, qui nous éclairent, qui nous donnent des pistes de réflexion pour améliorer l'état de notre peau, ça change tout. Voilà, et on a aussi créé un podcast qui s'appelle Powerful et au micro, on va inviter plein de gens qui viennent donner leur éclairage sur l'eczéma et s'éduquer, c'est vraiment nécessaire et on est convaincu que le savoir c'est le pouvoir. Donc aujourd'hui on veut contribuer à répandre le savoir.